Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je vais finir avec ces premiers points. Les gens qui sont autour de toi, quand ils vont constater une seule chose, c'est que toi tu réussis là où ils ont échoué, ils ne peuvent pas t'aimer. Est-ce qu'il y a des gens à côté de toi qui échouent? Toi qui réussis, fais attention. Tu as trouvé un fiancé, fais attention d'aller raconter ça à ton ami qui n'a pas encore trouvé de fiancé. Même si elle rit, fais attention. Les jours qu'elle verra ton fiancé, des choses qu'elle dira à ton fiancé, tu sentiras que seulement ton fiancé a changé d'attitude. Je dis encore une autre chose et puis je quitte ces points ici. Église, écoutez-moi bien. Quand vous pardonnez les autres, vous ne le faites jamais pour eux. Vous le faites pour vous-même. Je te pardonne pas parce que j'ai pitié de toi ou parce que... Non, je te pardonne parce que je ne veux pas avoir une charge inutile dans ma vie. Donc le pardon, ce n'est pas par rapport... Non, mambari ni fanya kama mine wazi kule nyuma kuro roina ni waka roina kwa mouchi. Attention, roya kwa tabakia mouchi. Quel que soit ce qu'il t'a fait, il y a un juge au-dessus de tous les hommes. Ce juge s'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu de justice. Il s'occupera de ce que chacun de nous a fait. Et il est le seul qui connaît avec exactitude ce que chacun a fait. Et Jésus n'a pas voulu être impliqué dans un conflit avec des humains. Il s'en est remis à Dieu. Remets-toi à Dieu et laisse Dieu être le seul juge de ta vie. En tout cas, je termine en vous disant, Église Bread of Life, dans cette année du jubilé, ne gardez aucune rancune, aucune dent, aucune amertume et aucune blessure contre une personne qui peut mourir demain, mais en mourant, il a détruit aussi ton cœur. Parce que tout ce que l'homme a de précieux, c'est le cœur. Lorsqu'il arrête de battre, il n'y a plus d'homme. On peut te couper la jambe, on peut te couper les pieds, on peut te couper tout, même les oreilles, les nez, on peut prendre, la bouche, on peut prendre. On peut même toucher plus loin. Mais quand le cœur est touché, même la démarche de l'homme change. N'accepte pas que ton cœur soit concerné. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans ta vie. Garde ton cœur. Alors le pardon veut dire je garde, je protège mon cœur. Celui qui ne pardonne pas, regardez seulement son visage, il vieillit avant son temps. Mais celui qui relâche, quand il a relâché quelqu'un, il a rajeuni. Parce qu'un homme avait dit, quand tu gardes les gens dans ton cœur, tu les gardes dans ton cœur. Ton cœur est petit comme ça. Tu prends le nombre de gens que tu as déjà gardés dans ton cœur. Tu penses que ton cœur va supporter le poids. Un jour, ton cœur finira par lâcher. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça les jubilés. Deuxième chose. D'abord, ici, je vais souligner un petit détail. Même si quelqu'un te doit de l'argent, en cette année du jubilé, les dettes sont effacées. Fais-le. Fais-le. Est-ce que vous savez que, je vais vous démontrer ça, vous savez que ce que vous perdez pour la gloire de Dieu, vous les récupérerez d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent dans l'église ici. Beaucoup. Un frère de l'église, je lui donne de l'argent et puis il est parti avec ça sans jamais me retourner ça. On est toujours en bon terme. On parle avec lui jusqu'aujourd'hui comme si de rien n'était. En très bon terme. Et la chose que je voulais qu'il m'achète, il ne m'a pas acheté, mais Dieu me l'a donné autrement et multiplié fort. Parce qu'il a compris que j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit aussi. C'est les jubilés, mes amis. Faites cet effort-là, épongez les dettes.
vous n'avez rien perdu. Et puis la dette elle-même, elle est de combien? Dieu peut payer la dette des autres d'une manière divine. Qui en venant est venu au monde avec l'argent? Qui en mourant est partira avec l'argent? D'ailleurs, dans ta famille, je t'apprends que les jours que tu mourras, on ne va pas t'habiller les beaux habits que tu as achetés. Les plus mauvais habits que tu as dans ta valise. Ça c'est un ngaïkia ninja makuta. D'ailleurs les nyendeni la taka mona récupérer ou taille kura qui j'en fani. Monte on a valeur au pétale makuta. Et Dieu veut voir comment tu traites les autres. Est-ce que l'argent a plus d'importance pour toi plus que les hommes? L'homme qui a été créé à l'image de Dieu n'a pas plus de valeur pour toi que l'argent. Parenthèse, comme on appelle, tu viens au bureau, je vais même te donner des versets bibliques qui montrent que quand quelqu'un a ta dette et que tu éponges la dette de cette personne, Dieu va te bénir au-delà de ce que tu as vu.